Om Shanti. Est-ce que tu m'entends, Marina? Merci. Om Shanti. Om Shanti. Les joyaux de la connaissance. Nous pouvons dire les joyaux de grande valeur parce que ces joyaux sont impérissables. Et ce qu'on gagne de ça, c'est impérissable aussi. Plus on parate la connaissance, avec cela, on se décore avec les joyaux de la connaissance et on décore les autres avec les joyaux de la connaissance. Les babadis, d'être humain à déité, c'est ce que vous devenez. Vous inculquez les habitudes, les vertus des déités. Et dans le futur aussi, vous allez recevoir un statut d'une déité. Les gens qui ont des joyaux, ils pensent qu'ils sont très riches, mais Baba dit, enfant, tu as les joyaux qui sont indestructibles, impérissables, les joyaux de la connaissance. Ce n'est pas que dans cette vie, les autres qui ont des joyaux, des perles, etc., ils ne pourront pas apporter ça avec eux. Ils vont rester ici, ces joyaux. Mais ces joyaux de la connaissance vont venir avec nous. Si vous comprenez, si vous avez une compréhension dans votre vie, et si vous êtes sensé, il y aura de la pureté, et donc ces joyaux, les joyaux qui peuvent être détruits, tout ça, c'est resté en arrière, ça va être resté en arrière. Si votre tablier est plein, alors votre tablier va être toujours plein dans les prochaines vies. C'est la garantie que Baba vous donne. Baba dit, enfant, votre prospérité, c'est pour toutes les vies, pour vie après vie. Plus les joyaux de la connaissance, si vous les reconnaissez, alors, Baba dit, enfant, vous devez devenir comme, je n'ai pas compris ce qu'elle dit. Si vous gardez en face de vous, alors il parle d'un signe probablement, parce qu'elle dit, ramasse les joyaux et non les pierres, parce qu'ils devraient être devant vous, comme l'oiseau. Vous devez barater la connaissance. Vous devez donner les joyaux de la connaissance. Ceux qui auront ces joyaux de la connaissance, ils seront des âmes très fortunées. Et avec cela, on expérimente la joie au-delà des sens. Comme quand on ramasse les autres joyaux, on se sent très heureux. Mais ces joyaux impérissables, nous avons un bonheur, une joie intérieure, peu importe votre situation. Nous baratons la connaissance et nous donnons ces joyaux, et si nous les inculquons, alors on devient un bon exemple devant tout le monde. Baba nous donne à chaque jour ces joyaux de la connaissance. Parfois, Baba dit, je suis
le marchand de joyaux, Ratnagar, et je suis aussi un marchand. Vous êtes les maîtres joyaux de connaissances, marchands de connaissances. Et ici, dans notre vie, il y a un but. Peu importe qu'est-ce qu'on fait avec nos pensées, nos paroles ou nos actions, si on les donne, on donne les vertus. Donc, si on donne ces vertus, ces joyaux de vertus, si on parle par exemple, du bonheur ou de la joie au-delà des sens, et à travers votre visage, votre vie, dans votre vie, ils ne peuvent pas le voir. Alors, la connaissance touche l'intellect, mais il n'y aura pas de transformation. Mais si vous restez dans cette forme, dans cette image, comme Brahma Baba dans sa vie, Baba est un joyau, un marchand de joyaux, on disait de lui qu'il était ça. Il avait beaucoup d'expérience de discerner les joyaux, le pouvoir de discernement. Alors, quels que soient les joyaux qu'il créait, il les gardait à la boutique et en prenait soin, et les clients venaient les acheter. Baba faisait des beaux designs, des belles créations. Les rois aussi, les Maharajas étaient invités. Mais les Maharajas disaient, OK, viens, ils l'invitaient et amène tes joyaux. Il y avait des chars de chevaux. Il y a une photo. Il allait dans le char de chevaux et il allait rencontrer les Maharajas. Il donnait de l'argent. Il y avait une secrétaire avec lui, un secrétaire avec lui, et le secrétaire s'occupait de l'argent. Baba avait beaucoup de royauté depuis le début. Baba disait, ce sont des pièces, donc pourquoi je toucherai à ça? Oui, je dois faire le travail. On doit les vendre, on doit prendre le prix. Ensuite, Baba a dit, il ne prenait jamais ça dans ses mains. Quand Baba s'est abandonné dans cette vie spirituelle, peut-être que vous le savez, et quand on a fait 8 sœurs, des gérantes, des trustees, il a tout abandonné. Il a abandonné sa richesse, sa maison, tout. Après cela, il n'a jamais touché à l'argent. Et quand il venait, il donnait au yaga. Alors, c'est Ishu-Dadi qui était toujours avec Baba. D'autres sœurs aussi étaient là. Ishu-Dadi était la Bandari. Elle prenait l'argent, mais Baba ne touchait jamais. D'un côté, on dit que la richesse, c'est appelé Maya. De l'autre côté, on appelle ça aussi Lakshmi. Donc, on doit respecter la richesse également. Sinon, Lakshmi va pas de bonne humeur et va partir. Mais Maya veut dire qu'on ne devrait pas avoir on veut en avoir encore plus. Alors, comprenez les joyaux de la connaissance. On doit devenir comme Baba et devenir un joyau, un maître joyau de la connaissance. On doit se décorer soi-même et décorer les autres. Bharaté aussi, Baba, c'est ce que Baba dit, décorez-vous vous-même et décorez les autres. Baba nous donne à tous les jours ces joyaux. Et Baba dit, personne ne peut me donner un prix pour ces joyaux. Qu'est-ce que vous donneriez? Donc, c'est pour ça que Baba n'a jamais chargé pour les classes. Alors, les gens disent, comment est-ce qu'on a pu faire? Partout où on va, on doit payer pour les études. Baba dit, vous ne pouvez rien me donner à moi.
Quand votre vie deviendra élevée, combien vous me donneriez? Combien de valeur vous allez mettre là-dessus? Une chose est importante, oui. Quand vous comprenez, on devient coopératif dans le service. C'est comme si on ouvrait une agence. Quand on était jeune, Baba disait, c'est votre travail maintenant, c'est votre business. Baba disait, ces centres qui sont là, ces centres, ce sont les boutiques. Vous faites du service. Vous faites du service pour créer votre propre fortune. On reçoit du soutien du Yaga et les autres aussi peuvent recevoir le soutien du Yaga. C'est comme ça qu'on ait des pensées élevées, on devient coopératif. Baba ne prend pas d'argent. Baba dit, qu'est-ce que je ferai avec? Je suis le Bandara, je suis l'océan, je continue à donner. Autant que vous voulez, je continue à donner. Prenez-en pas moins. Remplissez votre Bandara avec ces joyaux de la connaissance. Om Shanti.